Et Seigneur, en effet, tu es le soutien de nos âmes. Tu es même le soutien de notre foi. Tu es celui qui est avec nous, qui nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons encore t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te louer et te remercier pour qui tu es, pour ta fidélité, pour toutes ces choses, Seigneur, que tu fais dans le secret de nos vies. Seigneur, sans même que nous nous rendions compte, mais tu fais, Seigneur, tu œuvres et nous bénissons, Seigneur, ta fidélité. Amen. Amen. Mais il y a deux paroles pour certaines personnes. La première, c'est le Seigneur te dit, tu as prié et en ce moment, tu te sens découragé. Tu te sens découragé parce que les choses semblent ne pas bouger. Et le Seigneur te dit, j'ai entendu tes prières, j'ai entendu et je vais agir. Je vais agir. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de patienter et de croire. Et de croire. Amen. Et le Seigneur parle également à un groupe de personnes cette fois-ci et qui mettent beaucoup d'énergie dans la préparation des fêtes de fin d'année, de Noël. Et l'Esprit dit ce matin, je ne suis pas contre tout cela, mais vous vous rendez compte que plus vous mettez de l'énergie, plus vous n'avez pas de paix, vous êtes stressé. Ne faites pas comme tous ceux qui dans le monde, font à la fin de l'année, ils mettent des guirlandes, ils mettent beaucoup d'énergie pour que la fête soit jolie, qu'elle soit belle. Mais pour vous, mes enfants, sachez que je ne donne pas ma paix comme le monde donne. Je ne donne pas la joie comme le monde donne. Et le Seigneur interpelle plusieurs peut-être qui négligent la communion avec lui et la prière, le culte personnel, à revenir, car c'est de là que vous allez trouver la véritable paix et la véritable source de joie, dit l'Esprit ce matin. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, qu'il soit avec vous, qu'il vienne encore ce matin nous parler à travers sa parole. J'aimerais, avant de commencer la prédication, simplement prier et demander au Saint-Esprit de venir encore nous parler. Le plus important dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas ce que nous apportons, mais c'est plutôt ce que lui, il apporte. Amen. En réalité, si Dieu n'apporte pas, ce que nous apportons ne sera pas productif. C'est lui, et à travers son onction, qui va transformer des vies. C'est lui, par ce qu'il fait, qui va nous apporter la vie, qui va nous communiquer la vie. Jésus a dit aux disciples, les paroles que je vous ai dites, vous ai données sont esprit et vie, parce que c'est des paroles qui ne provenaient pas seulement de l'homme qu'il était, mais aussi du Saint-Esprit. Amen. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, que ce soit à la louange, que ce soit même à la technique, c'est important de prier, de prendre des temps de prière pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et lorsque nous venons apporter, lorsque nous venons manifester nos talents, nos dons, là, il y a la vie de l'Esprit qui coule. Amen. C'est vraiment important. C'est aussi pour ça que je vous demande de prier avec moi ce matin, afin que la parole de Dieu soit communiquée avec assurance, avec fluidité, par l'onction du Saint-Esprit. Élevons nos voix. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vérité. Mais Seigneur, nous savons que la lettre tue et c'est l'Esprit qui vivifie. C'est pour ça, ô cher Saint-Esprit, que nous demandons ton intervention, nous demandons ton assistance. Seigneur Jésus, je me place maintenant sous ton autorité. Je te prie, Père Saint, de communiquer tout ce que tu veux communiquer à l'Église, à tes enfants, à tes serviteurs, à travers, Seigneur, la petite personne que je suis. Que je sois un canal pour toi ce matin. Que je sois simplement là, Seigneur, pour communiquer les choses que tu veux donner à ton Église. Que le cœur soit disposé aussi à recevoir ce que tu veux donner, Seigneur, ce matin. Rends nos cœurs fertiles. Donne-nous de la compréhension. Donne-nous, Seigneur, un esprit de révélation, Seigneur, dans ta parole. Et permets, Seigneur, que tout soit fait pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de continuer, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin que le Seigneur vous bénisse? Bénissez-le comme vous voudriez
Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et que la bénédiction que vous allez prononcer sur lui, que Dieu vous accorde le double. Amen. Et bien sûr, ceux qui nous regardent sur Internet, que le Seigneur vous bénisse gracieusement, que sa grâce soit sur vous, que sa paix vous remplisse, qu'il vous remplisse de sa joie, qu'il renouvelle vos forces et que le Seigneur soit avec chacun. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le thème de ma prédication ce matin est sur la parole de Dieu et le titre est « Je serre ta parole dans mon cœur ». Je serre ta parole dans mon cœur. Nous le savons, Dieu est parole. Il est la parole. Dieu est la parole et il fait toutes choses par la parole. En réalité, Dieu parle. Amen. Il parle selon le livre de Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. En réalité, je crois sans aucun doute que Dieu parle à chacun de ses enfants. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu sans avoir reçu sa parole. Et je ne parle pas simplement du logos de la parole écrite, qui est une parole qui est accessible à tous, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quelquefois lisent la Bible et reçoivent de bonnes instructions. Je parle ici des paroles que Dieu adresse à chacun de manière personnelle. Il n'est pas possible qu'on soit enfant de Dieu et ne pas recevoir une parole de sa part. Du reste, Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est celui qui est venu nous montrer comment est-ce que Dieu, qui est invisible, fonctionne, lorsqu'il va se faire baptiser, la première chose, après son baptême, qui est aussi un symbole de conversion pour nous, la première chose qui va se passer, c'est que le ciel va s'ouvrir et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler. Et Dieu va s'adresser à Jésus. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Il part dans le ministère, il entre dans le ministère sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va soutenir sa foi, parce que Jésus aussi avait besoin de la foi. Dans son esprit, il était fils de Dieu, mais dans son humanité, il était un homme qui pouvait aussi avoir des faiblesses, comme vous et moi, osons le dire. Et Dieu va lui parler. Je crois que le Seigneur nous parle de la même manière que je parle à mes enfants tous les jours. Tous les jours, ils entendent mes paroles. De la même manière, Dieu nous parle. Cependant, Dieu parle à ceux et celles qui veulent bien l'écouter. Dieu n'est pas là en train de nous oppresser, en train de nous presser. Je vais te parler, écoute, écoute, écoute. Non, Dieu est doux et aussi il est humble. C'est ce que Jésus a révélé. Il est doux et humble. Ça veut dire qu'il ne s'impose pas. Il y a cette parole dans le livre de l'Apocalypse qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira. » Si quelqu'un entend. Dieu veut parler à ceux et celles qui veulent bien l'écouter. Et lorsque Dieu nous parle, c'est à nous non seulement d'être attentifs à ce qu'il va nous dire, à ce qu'il va nous communiquer, mais aussi à garder cette parole. Il ne suffit pas seulement d'écouter, de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui, il s'agit surtout de la garder dans nos cœurs, précieusement. Précieusement, je garde ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. C'est ce que le psalmiste dira dans le psaume 119, verset 11. La version Sommer dit « Je garde ta parole au fond de mon cœur, comme dans un endroit secret, un endroit où elle sera en sécurité. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le mot « pécher » ici, en grec « échata », qui veut dire aussi manquer le but, quitter le droit chemin, se perdre, s'égarer, manquer la cible. Je garde ta parole pour ne pas passer à côté de ce que tu veux.
pour ne pas passer à côté de ce que tu veux. Ça nous fait penser à Marie. Il est dit de Marie que toutes les paroles qu'elle avait entendues, reçues de Dieu à travers les anges, elle les gardait dans son cœur et elle les repassait. Elle repassait les paroles de Dieu dans son cœur. C'est dans Luc 2, 19. Elle repassait les paroles de Dieu dans son cœur. Elle les gardait. Elle nourrissait son âme, son esprit des paroles de Dieu. Elle entretenait sa foi avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on la repasse, lorsqu'on la garde, lorsqu'on la médite, lorsqu'on s'appuie sur cette parole, elle a la capacité de nourrir notre foi. La foi vient bien sûr de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cependant, chaque fois que Dieu va nous parler, il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des oppositions. Plusieurs personnes ont entendu la parole de Dieu et à chaque fois que Dieu a parlé, elles ont laissé filer cette parole. Elles ont cru un moment et avec le temps, elles n'y croient plus. Elles n'y croient plus. Et à force, elles se posent même la question si Dieu leur parle. Elles ont reçu le Saint-Esprit qui est censé nous rappeler les paroles de Jésus. Mais même qu'elles ont reçu le Saint-Esprit, elles ont des doutes. Elles sont tout le temps en train de douter. Lorsque Dieu parle, sa parole en nous sera toujours combattue premièrement par le diable. Oui, le diable existe. Le diable existe. Lorsque Dieu va parler à Adam dans le jardin d'Éden, il va lui donner des paroles, des instructions, des choses qu'il devait respecter et ce à quoi il devait faire attention, notamment l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à peine il avait fini de parler à Adam et aussi à Ève, il y a une autre personne qui va venir, qui va s'inviter dans cette intimité. Je fais juste une parenthèse. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève, par la suite, ils sont nus. Adam et Ève sont nus. Cela, c'est une image qui nous montre qu'il y a une certaine intimité que nous devons avoir seulement avec Dieu et notre conjoint. Deux personnes pouvaient voir la nudité du conjoint, c'est l'autre conjoint et Dieu. Il n'y avait pas une troisième personne. Mais sauf que là, il y a une troisième personne qui va s'inviter dans cette intimité où l'homme et la femme devaient demeurer avec Dieu. Et cette quatrième personne, c'est le diable. Et le diable va parler, va mettre le doute à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres mots, Dieu est un menteur. En réalité, c'est lui le menteur. Il met le doute. Ah non, ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. Ce n'est pas vrai ce qu'il vous a dit. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez connaître le bien et le mal et vous serez comme lui. Alors il y avait une part de vérité dans ce que le diable avait dit. Vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Mais le reste est un tissu de mensonges. On ne peut pas être comme Dieu. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'Adam aurait dû dire à Satan, mais pourquoi toi, tu n'es pas comme lui? Personne ne peut être comme Dieu. Il est tellement grand, il est infiniment grand. Il tient l'univers dans sa main. Or, l'univers, on ne peut pas calculer la distance. Ce n'est pas possible. C'était un gros mensonge. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que le diable, même lorsqu'il me dit la vérité, je ne l'écoute pas. Parce que derrière, c'est un tissu de mensonges. Il va parler, il va mettre le doute. Et bien sûr, ça va toucher la femme, Ève, et ça va flatter son ego. Je serai comme Dieu, bien sûr. Elle va aller, nous connaissons la suite, donner ce fruit à
à l'homme qui va le manger et finalement, les deux vont pécher, il y aura des conséquences. Mais nous voyons que la même chose va se reproduire avec celui que Paul appelle le deuxième Adam. Lorsque Dieu va parler à son fils, « Tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection », poussé par l'esprit, il va se retrouver au désert. Et lorsqu'il se retrouve au désert, qu'est-ce qui se passe? Le diable revient et il veut faire la même chose qu'il a fait avec Adam le premier. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Si tu es fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de mettre le doute dans le cœur du Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, saute depuis cette montagne, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront. Mais Jésus n'avait pas besoin de prouver qu'il était fils de Dieu, il savait qu'il était fils de Dieu. Et la première chose qui va faire en sorte que lorsque Dieu nous a parlé, qu'on puisse garder cette parole, c'est de ne pas essayer de prouver, de ne pas se laisser manipuler par le diable, de ne même pas l'écouter. On sait qui on est. Il faut que ton identité soit forte. Amen. Il faut que tu saches qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque le diable viendra pour te tenter, tu n'auras pas besoin de douter de ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce que tu le sais. Amen. Parce que tu le sais. La deuxième chose, deuxième obstacle lorsque Dieu nous parle, deuxième obstacle qui peut étouffer la parole de Dieu, c'est notre propre chair. Notre propre chair. Nous avons été conditionnés dès la naissance à croire à ce qu'on voit. C'est notre rationalisme. Les craintes que nous avons, les doutes que nous avons, ce n'est pas le diable, c'est nous parfois. Quelquefois, ça ne sert à rien de chasser le diable alors qu'il n'est pas là. Il ne faut pas crier au loup alors que le loup n'est pas là. Quelquefois, c'est notre propre chair qui commence à douter, qui commence à analyser, qui veut comprendre les choses. Or, Dieu n'est pas dans la logique humaine. Amen. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Lorsqu'il conduit son peuple vers la mer Rouge, ils sont en panique parce qu'ils se disent, mais ce n'est pas possible, c'est un piège pour nous. Qu'est-ce qui va se passer? Il est conduit parce qu'il sait qu'il va fendre la mer en deux. Amen. Lorsqu'il dit, je vais te guérir, il va te guérir, même si les scanners disent autre chose. Parce qu'il est Dieu. Mes amis, Dieu est Dieu. Alléluia. Et son caractère n'a pas changé. Ce n'est pas en 2023 ou 2024 qu'il va changer. Il est Dieu. Lorsqu'il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Même lorsque ça n'existe pas. Lorsqu'il te dit, prends cette eau, va donner à l'ordonnateur du repas, du mariage, il sait que ça va être transformé en vin. Mais si je prends de l'eau et que je commence à analyser, non. Ah, c'est de l'eau. Ah, je vais aller donner ça au marié. On va se moquer de moi, je serai ridicule. Ah non, je ne vais pas le faire. Et bien sûr, c'est clair que tu ne verras pas le miracle. Notre rationalisme. Est-ce que, comment ça va se faire? On a un exemple, c'est celui de Zacharie. Zacharie, de toute évidence, avait fait une prière à Dieu pour demander un enfant. Peut-être à un âge où il pouvait encore le faire, où son épouse Élisabeth aussi était en âge d'enfanter. Et alors il avait certainement prié. Mais sauf que là, le temps a passé et pendant qu'il est en train de servir le Seigneur, il y a un ange, l'ange Gabriel, qui est l'ange qui est envoyé de Dieu, qui est un ange qui voit la face de Dieu. Ce n'est pas tous les anges qui voient la face de Dieu. Il voit la face de Dieu, donc il a accès au trône de Dieu. Du reste, je ne pense pas que ce sera peut-être tous les humains qui auront accès devant le trône de Dieu. Ceux qui auront le cœur pur pourront voir Dieu, dira Jésus. Et cet ange-là va venir et il va venir donner des paroles à Marie. Et ensuite, il va aller vers Zacharie pour parler à Zacharie en lui disant « Zacharie, ta prière a été exaucée.
Ça me fait penser à la parole de connaissance qu'on a eue ce matin. Ta prière a été exaucée. Et peut-être que Zacharie, à ce moment-là, peut-être qu'il s'est juste dit, mais de quelle prière on parle? Alors l'ange lui dit, tu auras un enfant, Élisabeth, ta femme. Non seulement ta prière a été exaucée, mais Dieu lui donne une précision. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te donner un enfant, quelqu'un d'autre qui est en âge d'enfanter. C'est ta femme, Élisabeth, qui elle aussi est à un âge avancé, qui va te donner un enfant. Et cet enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Et il lui donne, bien sûr, d'autres instructions. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on voit de Zacharie? Il commence à poser des questions. Seigneur, comment cela va se faire? Comment cela va-t-il se faire? Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il essaie de convaincre Dieu que c'est pas possible. Et combien d'entre nous on essaie de convaincre Dieu? Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, la situation elle est terrible et tout. Et l'ange va faire quelque chose. Il va lui dire, je m'appelle Gabriel. Pourquoi l'ange lui dit, je m'appelle Gabriel? Parce que dans le passé, Dieu avait déjà utilisé Gabriel, on se rappelle avec Daniel, lorsque Dieu va envoyer, et c'était dans les mémoires, c'était écrit. Et l'ange va lui dire, rappelle-toi que je suis celui que Dieu a déjà envoyé. C'est pour ça qu'il lui dit, je m'appelle Gabriel. Il n'est pas en train de vouloir montrer ici qu'il est quelque chose. Non, je crois que l'ange Gabriel et l'archange Michel, qui est semblable à Dieu, ont le même caractère que Dieu. Il lui dit juste, je suis Gabriel, soi-disant, rappelle-toi que je suis déjà venu apporter des choses et ça s'est accompli. Et parce que tu n'as pas cru, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et parce que tu n'as pas cru, je ferme ta bouche. Drôle d'exaucement, hein? Je ferme ta bouche parce que tu n'as pas cru. Je ferme ta bouche parce que tu es incrédule. C'est ce que l'ange lui dit. Non, en réalité, l'ange va le faire. Pourquoi? Parce que nos propres paroles, je disais tout à l'heure, ce qui peut étouffer la parole de Dieu, c'est notre chair. Et ce qui sort de nos bouches, qui est alimenté par notre chair, peut influencer les desseins de Dieu pour nous. Oui, la parole, Dieu a mis dans nos bouches une parole qui peut assombrir ses desseins. Et si l'ange ferme la bouche de Gabriel, de Zacharie, c'est parce que Zacharie doutait. On ne sait pas tout ce qu'il aurait pu raconter quand il serait arrivé chez lui à Élisabeth. Élisabeth, j'ai quelque chose à te raconter. Je crois que c'est un démon que j'ai vu. En plus, il s'est pris pour Gabriel. On ne sait pas tout ce qu'il aurait sorti, mais Dieu le sait déjà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer la bouche jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et lorsque c'est accompli, tu peux maintenant parler. Dis tout ce que tu veux, c'est déjà fait. Tu es déjà exaucé. Notre propre chair, ça peut être un obstacle. Troisième et dernière chose que je vais citer ce matin, qui peut assombrir, qui peut étouffer la parole de Dieu lorsqu'il nous a parlé, lorsque nous l'avons reçue, c'est l'incrédulité et la mauvaise influence qui vient des autres, des tiers. Quelquefois même, la méchanceté des autres. Des autres. Et quand je dis des autres, je ne parle pas ici simplement de ceux du monde qui ne connaissent pas Dieu. Je parle parfois de ceux qui sont autour de nous. Ça peut arriver, on l'a vu avec Joseph. Ce sont ses propres frères. Alors qu'il a reçu une parole, alors peut-être qu'il était conduit par un mauvais zèle. On ne sait pas, on ne peut même pas le dire, on ne peut même pas le prouver. On ne sait pas dans quelle attitude cet enfant a parlé. Plusieurs personnes ont interprété ça comme étant de l'orgueil. D'autres ont interprété ça comme étant un mauvais zèle. Moi, j'aimerais simplement dire, on ne le sait pas parce que c'est Dieu qui voit dans les cœurs. Il avait peut-être besoin, aussi, lui aussi, de mettre sa foi dans ce qu'il avait entendu. Et parfois, quand on partage nos expériences à d'autres, ça nourrit notre propre foi. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. Cependant, ce sont ses propres frères, son entourage, ceux qui sont proches de lui, nés du même père. Certains pouvaient être ses papas. Certains.
Et ce sont eux qui vont vouloir étouffer la parole qu'il avait reçue de Dieu. Ils vont vouloir tuer la vision, les rêves que Joseph avait reçus. Quelquefois, l'incrédulité et la mauvaise influence des autres peut étouffer la parole que nous avons reçue de la part de Dieu. J'aimerais qu'on aille dans Marc 5, versets 21 à 24. Il nous est dit ici, Jésus, dans la barque regardant l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. On voit ici un chef de la synagogue, on pourrait dire peut-être aujourd'hui un pasteur, appelons ça comme on veut, qui va aller vers Jésus. Qui va aller vers Jésus et qui va insister, qui va le supplier. Qui va le supplier, viens, ma petite fille est malade. Elle est à l'extrémité. On ne sait pas, Jaïrus, toutes les personnes qu'il avait déjà consultées, il y avait des médecins déjà à cette époque-là. Luc était médecin, il y avait d'autres médecins aussi. Et peut-être qu'il avait déjà consulté des médecins et rien n'avait changé. Et il voyait sa petite fille qui était là et qui était en train de mourir. Elle n'a que 12 ans. Et il a dû entendre qu'il y a un homme qui est là et qui s'appelle Jésus qui fait des miracles. Il était un chef de la synagogue et il était soumis au souverain sacrificateur et au docteur de la loi qui était là à l'époque, qui combattait Jésus. Mais Jaïrus, il a besoin que sa fille soit sauvée. Alors il entend qu'il y a une solution qui est là, il y va. Il va et il supplie. Seigneur, viens, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains et elle pose les mains sur elle pour qu'elle soit sauvée. Peut-être qu'il a entendu que Jésus l'avait déjà fait. Alors il va le faire. Il va aller. Il va être brave, ce Jaïrus. Et Jésus va lui dire, ok, on y va. Je vais le faire. Je vais le faire. Et pendant qu'il est en chemin, il y a une autre situation qui arrive. C'est cette femme, bien sûr, qui avait une perte de sang pendant 12 ans et qui, elle aussi, avait besoin d'être touchée par Jésus. Ou du reste, elle avait besoin de toucher Jésus pour qu'elle soit guérie. Elle avait aussi foi en Jésus. Alors Jésus va s'arrêter et va commencer à parler avec cette femme après qu'elle ait reçu son miracle. Et pendant qu'il est en train de parler, il y a le temps qui passe. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes qui viennent de la maison de Jaïrus et qui viennent dire à Jaïrus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Je ne sais pas si vous imaginez le cœur de Jaïrus, ce qui se passe dans son cœur, dans ses émotions, à cause de ce qu'il avait reçu des personnes qui étaient chez lui, qui venaient de chez lui et qui vont lui dire, arrête, c'est mort. Et quelquefois, nous avons comme ça une influence qui vient de l'extérieur. Ça peut venir des médecins. Ces hommes qui sont venus de chez Jaïrus n'avaient jamais, du reste, on est ici à Marc 5, on pense que c'est peut-être l'un des premiers miracles que Jésus a accompli comme résurrection. On n'a pas d'exemple. Peut-être qu'il avait déjà fait d'autres, mais ce n'est pas marqué. Ils ont vu Jésus guérir, imposer les mains. Ils ont vu Jésus guérir, faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore assisté à une résurrection. Alors peut-être que pour eux, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et quelquefois, on est comme ça lorsque nous pensons avoir reçu une conviction de la part de Dieu pour une maladie, pour autre chose, alors que le temps passe, alors que les choses sont en chemin, nous ne les voyons pas. Il y a des influences qui viennent de gauche et de droite. Arrête, c'est mort. Et parfois, ça vient des personnes proches de nous. Proches de nous. Parfois,
parfois ça vient de nos pensées, de notre chair, mais ça vient parfois de l'extérieur. Et ce qui vient de l'extérieur a toujours une influence parce que Jairus ici est déjà faible. Mais j'aime bien l'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus, on va au verset 36. Lorsque Jésus entend ces paroles, les paroles qu'on vient dire à Jairus, la Bible nous dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. J'aimerais dire quelque chose ce matin. Vous savez, une situation pour Dieu n'est jamais morte. Même si les choses sont déjà scellées par les hommes, pour Dieu, il peut toujours faire quelque chose. J'aurais voulu le dire avec mon cœur, mais c'est ma bouche qui parle et c'est tout ce que je peux vous apporter ce matin. Mais c'est la parole de Dieu. Une situation n'est jamais morte pour Dieu parce que Dieu est le Dieu de la vie. Amen. Il est le Dieu de la résurrection. Même quand c'est mort, il redonne vie. On te tue, il est capable de ressusciter. Parce qu'il s'appelle Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange a dit à Zacharie. Car rien n'est impossible à Dieu. Le mot rien veut dire rien. Amen. Rien. Il est capable. Vous savez, l'exaucement de nos prières va dépendre aussi de la qualité de notre foi. Notre foi, elle doit être persévérante, elle doit être ferme, elle doit croire jusqu'au bout. Il ne suffit pas juste de croire la parole de Dieu aujourd'hui, parce que le pasteur nous le dit. Il s'agit surtout de la garder dans nos cœurs. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas dévier, afin de ne pas rater ce que tu veux me donner. Je serre ta parole. Dieu est Dieu. Et combien d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans des doutes. Je crois aujourd'hui, demain je ne crois pas. Après, on rebooste ma foi par une prédication. Je crois de nouveau et ensuite je crois moi. Et Dieu est là, il attend. Il attend. On doit le dire, quelquefois on n'est pas exaucé parce qu'on n'a pas de foi. Ce n'est pas faute de le dire. Hein. Quelquefois, Dieu ne veut pas parce qu'il a décidé de faire autrement, mais quelquefois, c'est juste notre foi. C'est la foi qui nous manque. Mais j'aime bien l'attitude de Jésus. La Bible dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Il est celui qui soutient notre foi. Amen. Et lorsqu'il entend qu'on est en train de dire à Jairus des choses qui vont détruire, qui sont là comme des marteaux pour briser sa foi en miettes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renverser la tendance par la parole. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on nous dit quelque chose qui est négatif, qui est contraire à ce que Dieu nous a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Venons prendre sa parole. Amen. C'est ça qui va renverser la tendance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est au-dessus de toute parole humaine. Amen. La parole de Dieu, elle est bien au-dessus de tout ce qu'on peut nous dire. Elle est au-dessus même de ma propre parole. La parole de Dieu. Ne crains pas, crois seulement. En d'autres mots, ne dilue pas ta foi avec la crainte. Et la crainte est là, la crainte qui vient de nous, elle est là pour diluer notre foi. Et à un moment donné, notre foi, elle est molle, elle n'est plus ferme. Or, pour certaines prières que nous adressons à Dieu, certains exaucements, nous avons besoin d'une bonne qualité de foi. Une foi qui est ferme, une foi qui ne doute pas. La foi d'Abraham. Il est dit d'Abraham que lorsqu'il a cru jusqu'au bout. Il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire qu'il espérait alors que les choses étaient en train de se dégrader. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les choses se dégradent, mais lui, il continue d'espérer. C'est contraire à la logique humaine.
C'est contraire à tout ce qu'on nous a enseigné. C'est contraire à tout ce que nous voyons. Les choses se dégradent, mais lui, il continue quand même d'espérer. Espérant contre toute espérance, il a cru. C'est pour ça que la Bible l'appelle le Père de la foi. Dieu ne va jamais nous reprocher d'avoir cru, mes amis. Même lorsque le contraire va arriver, ça ne sera quand même pas un péché d'avoir cru. Dieu ne va jamais te reprocher d'avoir trop cru en lui. Au contraire, avoir confiance en Dieu, c'est la meilleure manière de l'honorer. La meilleure manière d'honorer Dieu, c'est de croire en ce qu'il a dit. C'est de croire qu'il est Dieu. Parce que lorsque nous croyons en ce qu'il a dit, nous sommes en train de lui dire, tu es véritablement Dieu. C'est important de croire et de garder sa parole dans nos cœurs. Et pourquoi c'est si important de garder sa parole dans nos cœurs? De la garder premièrement parce que c'est sa parole qui va nourrir notre foi. Or, nous avons besoin de la foi. Vous savez quoi? Jésus serait ici, présent, là, en personne. Si on n'a pas de foi, il ne ferait pas grand-chose. C'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Jésus, là où il est né, il est retourné parce qu'il voulait accomplir des miracles. Il est parti, je pense, avec une envie vraiment de leur faire du bien. C'est des personnes avec qui j'ai grandi. C'est des personnes qui m'ont connu quand j'étais enfant. Certains peut-être m'ont porté. Je vais aller faire des grandes choses là-bas. Je sais que mon Père est capable. L'Esprit de Dieu m'habite. Et il arrive et il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il n'avait pas de foi. Soyons simples dans la parole de Dieu. Celui qui croit, il te fera faire selon ta foi. Et la prière et la parole que j'apporte ce matin, c'est pour rebooster, ranimer notre foi. Il y a certaines personnes dont la foi est carrément morte. On se dit chrétien, on loue, on adore, mais la foi, elle est morte. Elle ne s'exprime plus. La foi sans les œuvres est une foi morte, ce n'est pas moi qui le dis. Elle ne s'exprime plus. Quand les gens disent Amen, lui il est là, ok. Il dit Amen, mais dans son cœur, il n'y a plus rien. Je ne suis pas fou, je le sais. Il y a des personnes avec qui j'ai prié, j'étais rempli de foi, Seigneur, agis. Et quand on a fini, les questions qu'elle pose après, je dis ok. Ou alors on finit de prier ici. Et je crois que Max, il a aussi vécu ça. Il prie pour quelqu'un, et la personne part d'ici, elle repart. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai ce problème. Ok. Alors peut-être qu'elles ont foi en plusieurs prières. On ne sait pas. Cependant, Dieu est Dieu. Cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle n'avait besoin de personne. Si je touche Jésus, je serai guéri. Amen. Si je le touche seulement, je serai guéri. Vous savez, il y a des personnes qui ont reçu des guérisons chez elles, sans l'imposition des mains. Chez elles, sans personne. Elles ont tellement cru. Et Dieu les a touchés. Dieu les a guéris. Dieu est Dieu, il n'est pas limité, même pas par un homme. Si je ne veux pas imposer les mains, il va choisir n'importe lequel d'entre nous. Vous savez quoi? Le Seigneur peut même utiliser des personnes qui ne le connaissent pas. Des personnes qui ne le connaissent pas. Et parfois même des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on me dit, mais il y a quand même des miracles qui se sont faits à Lourdes, même nous, en tant que chrétiens, c'est indiscutable, il y a des gens qui ont témoigné. Dieu n'est pas dans une boîte. Il n'est pas dans une boîte. Ce n'est pas parce qu'on est église, évangélique, charismatique, pentecôtiste, avec le Saint-Esprit, que Dieu va forcément passer. Non, Dieu peut faire, même dans un désert, Dieu peut le faire. Il peut le faire. Vous savez, quand j'ai été converti, et je ne connaissais pas encore les églises évangéliques, pentecôtistes, tout ça. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ces églises. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de chez moi. J'avais fait 3 jours, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. J'essayais de fermer les yeux ne se fermaient pas.
Je sentais juste une sensation en moi, comme si je prenais feu. Et tout le mal que j'avais fait autour de moi, je le ressentais dans mon cœur, dans mon âme. Et puis, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais des angoisses. J'étais là. J'appelle ma sœur. Je lui dis, je crois que je vais mourir. Je ne sais pas ce qui m'arrive au 3e jour. Et là, je sors de chez moi. Je commence à marcher. Je me retrouve devant une église catholique. Ne me lapidez pas tout de suite. Une église catholique. Et je sonne. Tring, tring, tring. La secrétaire, elle ouvre. C'était l'étage. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai besoin de voir le prêtre, s'il vous plaît. Et là, j'arrive devant le prêtre. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me mets à pleurer. Une repentance. Je vivais 3 jours de repentance. Je me mets à pleurer. Je commence à lui dire tout ce que j'ai fait du mal. J'ai fait du mal à ma femme. J'ai fait du mal autour de moi. Mes frères, mes sœurs. J'étais comme ça. J'étais arrogant. Je me suis bagarré. Je commence à pleurer. Et c'est parti sur plusieurs minutes. À la fin, il me dit, OK, je vais prendre ça pour une confession. Je lui dis, OK. Il m'a imposé les mains. Il a prié au nom de Jésus-Christ. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et quand je suis rentré, ce 3e jour-là, j'ai pu dormir jusqu'au matin. Alors que ça faisait 3 jours, je n'arrivais pas à dormir. Vous savez quoi? J'ai eu la paix. Plus tard, je suis allé vers le pasteur Walter Zinzen, vers qui on m'avait conduit, et ensuite vers Fabrice. Mais cette personne, ce prêtre, il m'a imposé les mains. J'ai eu la paix. Alors, je ne sais pas s'il est converti ou pas, mais ce que je sais, c'est que je n'avais pas de paix. Il a imposé les mains, j'ai eu la paix. Dieu est capable d'agir comme il veut. Il est capable de le faire comme il veut. Et lorsque nous gardons sa parole va nourrir notre foi. Elle nourrit notre foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient. Ça veut dire que c'est quelque chose parfois qu'on n'a pas. Elle vient. Elle est entretenue par la parole de Dieu. De temps en temps, faisant comme Marie, je repasse les paroles de Dieu dans mon cœur. Il y a certaines personnes, lorsque Dieu les a parlées, elles écrivent ces paroles-là et de temps en temps, elles reviennent sur ces paroles. Elles l'ouvrent. J'ai la maman de Salima qui m'a dit quelque chose d'assez incroyable et c'est comme ça qu'elle a eu la confirmation que sa fille devait se marier avec un homme parce que Dieu lui avait déjà dit il y a plusieurs années en arrière que sa fille se marierait avec un serviteur de Dieu en 2024. Et tout le monde autour de Salima savait ça, mais Salima ne le savait pas. Elle ne voulait pas l'influencer. Et lorsqu'on est allé la voir, et lorsqu'on lui a parlé, la seule question qu'elle nous a posée, vous pensez le faire en quelle année? Et on lui a dit 2024. Elle s'est levée en disant, merci Seigneur, tu as exaucé. Et lorsqu'on a commencé à parler avec des personnes autour, elles nous ont dit, mais elle nous avait déjà dit ça. Elle avait écrit cela et de temps en temps, elle revenait sur ça en priant. Seigneur, tu as dit, j'ai cru. J'ai cru. Repasser les paroles de Dieu, garder ces paroles et les repasser, ça va nourrir notre foi. Ça va faire en sorte que tout ce qui vient, soit de notre chair, soit de l'influence des autres, tout ce qui attaque notre foi par des paroles, ça va l'éteindre. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours supérieure à la parole qui vient d'ailleurs. Que faire maintenant lorsque nous avons des doutes? Parce que nous le savons, quelquefois, ce n'est pas Dieu qui parle aussi. Il y a 3 personnes qui nous parlent. Il y a notre chair. Il y a les autres. Il y a même 4 personnes qui nous parlent. Il y a nous, il y a les autres, il y a Dieu, il y a le diable. 4 personnes qui nous parlent, qui ont accès et qui influencent nos pensées. Nous, premièrement, notre conscience, elle est tout le temps en train de parler. Même quand on dort, elle parle. Elle donne des scénarios, parfois des scénarios de crainte. Ce n'est pas Dieu. Des craintes qui sont là. On se lève, on chasse les démons. Non, c'est juste la peur qui est en toi qui t'a parlé dans ton sommeil. Les autres, on l'a déjà vu. Le diable, on l'a déjà vu. Dieu nous parle également. Il nous parle également.
Et lorsque nous avons des doutes, revenons à celui qui nous a parlé premièrement. Revenons à lui. Je pense qu'Adam, on ne peut pas reprocher peut-être Adam d'avoir écouté, donc il a écouté Ève, on ne peut pas reprocher Ève d'avoir écouté, d'avoir peut-être prêté attention à cet être qui était là, qui était un serpent, qui lui a parlé. Mais ce qu'on lui reproche, c'est, après avoir entendu ça, elle a accepté tout de suite cette parole, elle aurait dû peut-être, elle allait voir Adam, et Adam aurait dû dire à Dieu, il y a un être qui est là, on ne sait pas, il nous a parlé, il nous a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à revenir à Dieu lorsque vous avez des doutes. Il ne va pas vous le reprocher. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes aussi charnels. Moi, je l'admets. Des fois, j'ai des doutes. Ce n'est pas parce que je m'appelle Thomas. C'est juste parce que tout être humain est comme ça. Jean-Michel, des fois, tu as pu avoir des doutes, mon ami. C'est vrai ou pas? Lorsque nous sommes allés pour monter à la Dôle, on est arrivé au pied de la Dôle, Jean-Michel il a eu des doutes, il s'est dit « Ah non, non, non ». Mais on ne l'a pas fait, peut-être que ça va arriver. Tout le monde ici peut avoir des doutes. Je suis malade, il y a un diagnostic qui est là, qui est défavorable, les médecins me disent quelque chose et je peux avoir des doutes. C'est possible, on est des hommes. On n'est pas des super-hommes. Dieu le sait. Revenons simplement en toute humilité vers Dieu. Seigneur, confirme ou pas. Si ce n'est pas de Dieu, il nous dira. Et si c'est de lui, non seulement il nous dira, il nous confirmera que c'est lui, mais il va également soutenir notre foi. On a tout à gagner lorsque nous revenons à Dieu. Je reviens à lui. Et vous savez quoi? Dieu, il ne sommeille pas, il ne dort pas, il est disponible H24. Ça veut dire que si c'est à 3 heures du matin que je me réveille avec des doutes, parce que j'ai eu un songe, un cauchemar, je peux à tout moment avoir accès à lui. Surtout si je suis enfant de Dieu. Hébreux 4,16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Une autre version dit au moment opportun. Lorsque j'ai des doutes, revenons à Dieu. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre ce matin. Et on va prier ce matin. On va prier ce matin. Et avant de prier, j'aimerais simplement vous laisser avec cette question. Je n'aimerais pas que vous puissiez répondre à ça. Ça fait combien de temps tu n'as pas entendu Dieu te parler personnellement? Ça fait combien de temps tu n'as pas reçu un réma de Dieu? Peut-être en lisant ta Bible, et là tu tombes et tu sais que là, le Saint-Esprit me parle. Ça fait combien de temps? Dieu ne t'a pas parlé. Si Dieu ne t'a pas parlé, selon toi, c'est quoi la raison? Est-ce qu'il t'a parlé? Tu n'as pas été attentif. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend pas garde. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'homme n'y prend pas garde. Dieu parle par des signes. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle par des visions. Il parle par des circonstances. Il parle même par le silence. Le silence de Dieu est une expression de Dieu, un langage de Dieu. Depuis combien de temps Dieu ne t'a pas parlé? On va prier ce matin pour que le Seigneur nous rende premièrement attentifs à sa voix. Qu'il nous rende attentifs à sa voix. Jésus a saisi la parole de Dieu, du Père, et il a saisi une fois. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et tout son ministère, il ne va pas douter. Le diable va essayer de le faire douter. Les hommes, les pharisiens vont essayer de le faire douter, mais il ne va jamais douter parce qu'il a saisi et il a gardé la parole de Dieu. On va prier pour que Dieu nous rende attentifs désormais, qu'il vienne ouvrir notre intelligence, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, qu'il vienne empêcher notre rationalisme de recevoir ses paroles.
On va prier. Baissons les regards un instant. Peut-être que tu es là ce matin aussi et peut-être que tu as besoin simplement, dans une situation que tu traverses, d'entendre Dieu te parler. Lève simplement la main. Je crois que lorsque Dieu donne une parole, il donne également l'onction qui l'accompagne. L'onction qui l'accompagne. Amen. Le fait de lever la main, c'est juste pour manifester sa foi, rien d'autre. Alléluia. On va prier premièrement pour ces personnes. Éternel Père, Saint notre Dieu, merci parce que tu nous dis, tu parles et la chose arrive. Lorsque tu parles, lorsque ta bouche s'exprime, ta main accomplit ce que tu as dit. Et merci parce que dans ta parole, lorsque ta parole est annoncée, tu envoies également une onction qui va aider ceux qui reçoivent cette parole à la mettre en pratique. Nous avons compris ce matin, Père, que tu nous parles. Dans les anciens temps, tu as parlé par les prophètes principalement, et dans les temps nouveaux que nous vivons, dans la nouvelle alliance, tu nous parles par l'Esprit du Fils qui nous habite. Et Père, nous prions que ce matin, ceux qui s'attendent à une parole de ta part, pour s'appuyer sur cette parole, Seigneur, que tu viennes agir, que tu viennes parler, Seigneur, dans ces situations. Qu'ils puissent, Seigneur, entendre de la manière, Seigneur, dont ils ne pourront pas douter que c'est toi qui as parlé. Mais Seigneur, permets aussi que lorsque tu parleras, que le cœur soit attentif, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur, après avoir entendu la parole comme Zacharie, commençons, Seigneur, à raisonner selon la logique humaine. Seigneur, nous savons que c'est difficile parfois. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, ce matin, de venir, Seigneur, noyer les doutes qui sont en nous à travers ta parole. Que ta parole, Seigneur, vienne briser, qu'elle vienne casser, qu'elle vienne détruire toute parole, Seigneur, qui est fausse. Peut-être qu'elle est venue des médecins, que nous respectons, que nous bénissons. Cependant, si tu as dit quelque chose qui est contraire à ce que les médecins ont dit, au nom de Jésus, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que, Seigneur, ce qui est venu de la chair, Seigneur, et qui reste chair, soit détruit au nom de Jésus. Ce qui est venu de l'esprit, que ça soit esprit et que ça anime maintenant, Seigneur, le cœur, la pensée et l'esprit de ceux qui l'ont reçu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons prier ce matin pour les malades. Que ceux qui sont malades ou ceux qui connaissent une personne qui est malade puissent simplement lever la main ce matin. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce. Amen. Parce que nous reconnaissons que Dieu est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours prier pour qu'il vienne agir, parce que Dieu est Dieu. Il fait comme il veut, mais lorsqu'il décide de le faire, il le fait. Amen. Père éternel, notre Dieu, nous prions maintenant que l'onction de la guérison, l'onction de guérison, Seigneur, vienne maintenant parmi ton peuple. Ô Père éternel, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous savons que lorsque tu parles, tu agis également. Tu envoies ta parole, elle guérit. Père éternel, étends ta main maintenant. Nous te le demandons avec supplication, comme l'a fait Jairus à l'époque. Nous te le demandons, Seigneur, comme l'ont fait les lépreux. Nous te le demandons, Seigneur, comme l'ont fait Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Nous te le demandons, Seigneur, parce que nous savons que tu n'as pas changé entre hier et aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu es le même. C'est pour ça, ô Père, que nous te supplions d'étendre ta main, Seigneur, car ta main a le pouvoir d'affermir toutes choses, même la santé. Ô Père éternel, étends ta main maintenant sur ceux qui sont malades, sur ceux qui sont malades dans leur corps physique, mais sur ceux qui sont malades aussi dans leur pensée, pour ceux qui sont dans une détresse émotionnelle, spirituelle, à cause d'un stress excessif, à cause d'une angoisse, à cause d'un tourment, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, ce matin. Nous avons foi en toi. J'ai foi en toi. Je sais que tu as agi, Seigneur. À plusieurs reprises, je l'ai vu, Seigneur. Je l'ai touché. C'est
pour ça que le diable ne peut plus me tromper. Parce que je sais que toi seul es Dieu. Toi seul, Seigneur, agis. Toi seul est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Alors, Seigneur, ce matin, que ta grâce soit sur l'Église missionnaire. Que ta grâce soit sur tous ceux qui regardent ce message sur YouTube, Père éternel. Touche-les par ta grâce. Que la puissance et l'onction de ton esprit soient sur eux pour qu'ils soient guéris dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Et si vous avez besoin d'une onction d'huile, à la fin, nous allons nous tenir ici et on va faire l'onction d'huile. Alléluia. Et maintenant que nous avons prié, mes amis, gardez la foi. Gardez la foi. Jésus a dit ce que vous demandez. Si vous croyez que cela arrive, vous le verrez au futur. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez. Lorsqu'on croit, on le voit. Ça me fait penser à ces personnes, ces lépreux qui ont cru et alors qu'ils sont en train de marcher, aller vers là où Jésus les avait envoyés, les sacrificateurs, ils constatent qu'ils sont guéris. Ils constatent. Gardons. Si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Je ne peux pas dire autre chose que la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre un cantique encore. Il y a une personne ce matin, tu t'es posé cette question. J'ai tellement envie d'entendre
Dieu me parlait. Et le Seigneur te dit, pour ton cas, tu as juste besoin, premièrement, de recevoir mon esprit, dit le Seigneur. Je veux te parler, mais je veux te parler par mon esprit. Alors cherche mon esprit, demande et je te donnerai. Car je donne mon esprit à ceux qui veulent. À ceux qui veulent. Tu as besoin du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Amen. 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 Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, je vous conseille vivement de le faire, car lorsque nous acceptons Jésus, nous acceptons aussi par la même occasion de recevoir son esprit. Amen. J'espère que vous avez béni. Là, on avance à grands pas vers les fêtes de Noël. C'est des moments où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse pour certains. Pour certains, beaucoup d'angoisses qui sont là. Et en contraste entre la joie des fêtes, l'euphorie des fêtes de fin d'année, et aussi ça apporte pour certaines personnes beaucoup de stress, de tristesse. On pense même, on n'en fait pas une doctrine, que parfois ça peut être spirituel à la fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. On peut le constater aussi en tant que pasteur. Cependant, j'aimerais vous dire que Dieu est là. Amen. Il est là avec nous, il est là avec chacun de nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est simplement persévérer, de lui faire confiance. Nourrir notre foi, bien sûr, par sa parole. Ne surtout pas nous éloigner de sa présence, car sans lui, ça peut être compliqué. Venez au culte, venez aux réunions du mercredi. Prenez des temps de culte personnel. Ça va nourrir votre esprit et ça va vous maintenir dans la foi. Même si on aura l'impression parfois pour certains que c'est quand même pas facile, ça aurait pu être plus difficile si Dieu n'avait pas été là. Nous allons passer maintenant aux annonces. Rencontre de prière mercredi ici à 20h cette fois-ci à l'EME, pas 19h30, 20h. 20h, rencontre de prière ici. Nous allons prier, continuer à prier parce que nous savons que Dieu agit à travers la prière. Il a décidé de le faire à travers la prière. C'est la raison pour laquelle tous les mercredis, nous nous attelons à prier. Nous prions pour toute l'Église. Nous prions pour les sujets que Dieu nous met à cœur. Et si vous avez d'autres sujets, vous pouvez venir les apporter. Nous allons intercéder, nous allons prier. Prier, c'est aussi manifester sa foi. Je parlais tout à l'heure de la foi qui n'est pas suivie d'actes, est une foi qui a un problème. Lorsque nous prions, c'est une manière de mettre notre foi en pratique, de dire à Dieu, Seigneur, nous croyons encore. J'aime bien l'attitude de ma sœur Gabrielle qui, chaque dimanche, après, elle vient, on prie. J'admire beaucoup votre foi, Gabrielle et aussi Valério. J'admire vraiment ta foi, ma sœur. Et là, ce matin, je lui ai dit, tu es debout. Elle a dit, par la grâce de Dieu. Amen. Franchement, de telles personnes, c'est un témoignage pour nous. Gloire à Dieu. On continue partage biblique samedi prochain. Alors, samedi prochain, on a encore un partage biblique. C'est le dernier partage biblique de cette année, puisqu'après, nous allons prendre une petite pause quand même. Mais nous allons continuer à nous nourrir de la parole de Dieu chez nous. Là, c'est juste le partage biblique ici, à 15h. Donc, samedi prochain, à 15h. Nous allons continuer nous allons terminer avec le partage biblique pour cette année. Samedi 9, donc ce samedi qui arrive, il y aura également la formation des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche avec Jenny Zanzen, l'épouse du pasteur Walter Zanzen. Ici, dès 9h30. Dès 9h30. Ah oui, je n'ai pas envoyé le nouveau flyer, je m'excuse. Donc, c'est de 9h30 à 15h30. Ici, tous ceux, toutes celles, puisque pour le moment, nous n'avons pas encore un homme que nous attendons toujours, toutes celles qui ont répondu présentes pour suivre cette formation de l'école, pour être monitrice de l'école du dimanche, rendez-vous ici, samedi prochain, à 9h30. Toujours ce week-end, nous avons l'épouse qui va servir l'Église. Nous avons également l'époux
qui va aussi servir l'Église. Du reste, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à l'Église du Réveil. À l'époque, c'était le pasteur Walter qui était pasteur principal là-bas. Et il vient donc ce week-end avec le thème du Saint-Esprit, un thème qui est très important. Donc j'encourage tout le monde, même ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, à venir quand même. Dieu reste un mystère. Quelquefois, il révèle ces mystères à certains de ses serviteurs et il nous les communique simplement. Donc, vendredi ici à 19h30, samedi à 19h30 et dimanche matin, nous l'aurons ici à 10h. Donc, venez. Si vous avez des questions, vous pourrez poser des questions sur le Saint-Esprit. Et bien sûr, à chaque séance, à la fin, nous allons prier pour que le Saint-Esprit renouvelle chacun. Et ceux qui ont besoin d'être baptisés, qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, ce sera aussi l'occasion pour prier pour vous. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Nous, on est juste là pour prier, demander avec vous. Partage Noël EME ici, 15 et 16 décembre, de 15h à 18h. De 15h à 18h, c'est Michel et Marie-Claire qui conduisent cette œuvre. Donc le but, c'est simplement d'être là devant à la rue de la Navigation, d'offrir un café, un thé, d'être simplement des chrétiens, ce que nous sommes censés être. Ça veut dire faire du bien aux gens. On n'est pas là pour attirer des personnes. Venez dans l'église. Non, on montre juste qu'on est des enfants de Dieu. On veut juste faire du bien. On va également distribuer des vêtements chauds pour ceux qui en ont besoin. Les personnes qui sont ciblées, bien sûr, c'est surtout les sans-abri, les personnes démunies. Mais Dieu peut agir et toucher tout le monde. Donc, si vous avez besoin, ils sont déjà un bon groupe, et si vous avez besoin de venir servir avec eux, vous pouvez simplement aller à la fin vers Michel et vers Marie-Claire. Si vous avez des vêtements chauds que vous voulez donner, on ne parle pas ici des vêtements qui sont déjà déchirés, on parle quand même des vêtements qui sont bien. Dieu, quand il nous donne de bonnes choses, à nous aussi de le faire. Vous pouvez même aussi acheter, si vous voulez, ou simplement participer. Peut-être financièrement, ça va permettre qu'ils achètent aussi ce qu'ils ont besoin. Il y aura bien sûr aussi de la soupe qui va être partagée. Si vous avez besoin de plus de renseignements, allez simplement vers Michel et Marie-Claire. Michel, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, comme ça tout le monde te voit. Marie-Claire aussi. Voilà. Donc, on remercie le Seigneur d'avoir mis à cœur à notre frère, à notre sœur de faire cela. Gloire à Dieu. Je crois qu'on a fini. Ah oui, j'annonce déjà la journée inter-église le 11 février 2024. On l'annonce suffisamment tôt pour ceux et celles peut-être qui veulent prendre des vacances. Comme ça, vous pouvez déjà vous organiser. C'est une journée où on est vraiment béni parce qu'on aura cette grâce de voir tous les autres frères, comme ça a été le cas ici, avec le séminaire de Sylvain Frémont. On était contents de voir des personnes qui étaient parties, qui étaient là. On s'est réjouis ensemble. Gloire à Dieu. Il a fait quelque chose de magnifique. Et dans cette journée, ça sera aussi l'occasion de voir d'autres personnes, de se mélanger un petit peu, d'entendre autre chose et aussi surtout de recevoir un message qui est pour tout Genève. C'est le pasteur Patrice Martorano. J'ai bien prononcé cette fois-ci? Ok, c'est lui qui va apporter le message. Je crois qu'on a fini avec les annonces. Une dernière annonce, c'est l'offrande. Je ne sais pas qui a caché la boîte pour qu'on n'ait pas accès, mais on va quand même... Voilà, on y est arrivé. On va donner l'offrande. Amen. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons généreusement comme Dieu nous a donné. Ça, ce n'est pas un verset de la Bible, c'est juste Thomas qui le dit. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. On va se lever, on va terminer en prière.
Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité. Lorsqu'elle est sortie de ta bouche, elle ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Et nous savons que, Seigneur, c'est à nous d'être attentifs. Rends nos cœurs fertiles. Que nos cœurs ne soient pas comme une pierre sur laquelle l'eau de ta parole glisse, mais qu'elle soit fertile pour recevoir cette parole et pour la garder, pour la contenir. Comme ça, c'est comme ça aussi que nous allons porter du fruit. Seigneur, permets que tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons reçu ce matin, que le Saint-Esprit continue à nous alimenter, à nourrir notre esprit et notre foi de cette parole. Donne-nous la bonne compréhension, la meilleure compréhension, Seigneur, de ta parole et permets, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions en tout temps, en tout moment, Seigneur, te faire confiance parce que tu es notre Père et tu es notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur soit avec chacun de vous pendant cette semaine, qu'il continue de faire son œuvre dans la vie de chacun, qu'il continue de faire de vous des canaux de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bonne semaine, bon dimanche et à bientôt. Soyez bénis. Amen.